Bonjour Egounon, Patrick Marie pour Radio Biarritz en direct du parking du Port-Vieux. Voilà, on est quasi début juillet, il fait pas très beau, mais on est toujours en forme sur Radio Biarritz et surtout quand on est témoin de belles initiatives comme celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Une initiative organisée par le comité Côte Basque des maîtres nageurs sauveteurs, dont nous avons ici deux magnifiques représentants émérites. Là, j'ai à mes côtés docteur Sophie Dubec, qui est le référent cardiologue médecin du comité, et le professeur Pierre Bordachard. Je suis pas le professeur en cardiologie. C'est ça. Voilà, je me suis pas trompé. Biarro tous les deux. Franchement, je suis vraiment très heureux de vous avoir à mes côtés pour me présenter votre belle initiative. Je suppose autour de la cardiologie et vous allez m'expliquer tout ça. Pourquoi vous êtes venu en bus en plus, un magnifique bus rouge, Secours Tour. Vous allez nous expliquer ce qu'est le Secours Tour et pourquoi vous êtes ici face au Port-Vieux. Je vais vous donner un petit micro. Voilà, qui commence, voilà. Bonjour professeur. Egounon. Donc, effectivement, donc on est là dans le cadre du Secours Tour. C'est une initiative qui a été lancée au départ par l'Institut Lyrique à Bordeaux, qui est spécialisé dans la prise en charge des morts subites cardiaques. Et l'objectif, c'est sur 2 mois de se déplacer dans un peu toutes les villes de la région pour faire de l'enseignement à la population générale sur les gestes qui sauvent, voilà, dans le cadre de l'insuffisance cardiaque et dans le cadre de la prévention de la mort subite. D'accord. Voilà. La mort subite Ouais, la mort subite, c'est quelque chose qui est assez terrible. C'est en fait la définition, c'est un patient qui va bien et qui, dans l'heure qui suit, va décéder. Vous voyez, donc c'est un problème de santé publique, puisque ça représente environ 50 000 cas de décès par an. Ah d'accord. Donc voilà, il y a pas mal de recherches à ce niveau-là. Tout âge confondu ? Oui, ça peut toucher tous les âges. Voilà, ça peut arriver dans le cas d'un infarctus, mais ça peut arriver aussi dans d'autres cadres. Voilà. Et donc, il y a tout un travail de prévention à faire. Et puis, il y a un travail aussi d'éducation de la population générale. Quand elle survient devant vous, voilà, les premiers gestes, les premiers moments sont essentiels. Il faut être capable, l'idéal, ce serait que la population générale connaisse la démarche, qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Parce que vraiment, les premiers instants sont essentiels. Déjà identifier si c'est un problème cardiaque. Voilà, exactement. Et si, après, quand on a une mort subite, on n'a pas le temps de rien faire. Mais justement, voilà, il faut identifier qu'il y a un arrêt cardiaque et à partir de là, voilà, la prise en charge, le massage cardiaque. Et donc, on est ici aujourd'hui à Biarritz parce que c'est une collaboration avec le comité Côte Basque des maîtres nageurs qui est particulièrement sensibilisé à ce problème. Il y a eu quelques petits soucis, voilà, dans la ville de Biarritz, des personnes à qui c'est arrivé. Et c'est vraiment un problème essentiel. Et ils ont pris ça à bras le corps. Et donc, ils nous ont proposé de venir. On était ravis. Et donc, on fait ça avec eux aujourd'hui. Et bon, le temps n'est pas avec nous, mais voilà. On est très content d'être là. Et oui, ça fait partie aussi des gestes de premier secours, tout ce qui est massage cardiaque. Oui. Ils ont des défibrillateurs aussi dans les cours, parce qu'ils donnent des cours aussi de premier secours. C'est une problématique commune, oui, effectivement. Eux, ils enseignent ça pour les maîtres nageurs, mais ils essayent aussi de travailler sur la population générale. Donc, docteur Dubec, vous allez reprendre le micro. Alors, je vais vous poser une petite question. Par exemple, là, on est bien sûr au comité des maîtres nageurs sauveteurs. Est-ce que les problèmes cardiaques arrivent plus souvent chez les nageurs ou les surfeurs ? Alors ce qui est important, c'est le dépistage. Mettez bien le micro. Ce qui est important, ça va être le dépistage. Il faut dépister tout le monde, les enfants, mais aussi les femmes qu'on oublie souvent. Donc il y a l'action au moment de l'arrêt cardiaque avec les premiers secours, apprendre à masser, apprendre à utiliser le défibrillateur. Mais la part de la prévention est très importante et il ne faut pas oublier toute une partie de la population que sont les femmes. D'accord, il faut dépister dès l'âge de 50 ans, surtout avec tous les dérèglements hormonaux. Donc moi j'insiste sur le côté dépistage et puis ne pas oublier les enfants, l'interrogation, les antécédents familiaux et ne pas oublier l'hypercholestérolémie familiale qui est une maladie héréditaire qui peut être traitée. Ok, donc être femme est aussi un facteur de risque. À partir de quel âge ? Tout à fait. Les femmes, il faut les dépister soit au moment de la ménopause, si la ménopause est précoce, soit à 50 ans, et les hommes à partir de 45 ans. Et est-ce que le surf est
un facteur de risque cardiovasculaire. Alors si on est bien entraîné en endurance, ça peut être une très bonne chose. Si se remettre dans les vagues à 50 ans, il vaut mieux se faire dépister avant. D'accord, c'est vrai que le sport quand même ça aide parce que... Le sport est indispensable, ouais. c'est 50% de la réussite, mais adapté. Comme je dis souvent, on a l'âge de nos artères, donc il faut adapter à l'état physique et niveau d'entraînement. Et est-ce que la région, en fait, vous baladez pas mal? Est-ce que c'est une région, La région qui est très sensible active, sensible à l'exercice physique. à l'exercice physique? de Et la donc on a moins chance. de maladies cardiovasculaires ici dans la Non, région? malheureusement. Non, Non. peut-être qu'avec le dépistage, ça commence puisque les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité en France chez les hommes, mais reste la première cause de mortalité chez les femmes. Donc c'est pour ça que c'est La important. Première cause de mortalité chez les femmes, parce qu'on a un peu oublié de les dépister, contrairement aux hommes. Donc continuons ce dépistage, Mhm. et puis apprenons les gestes de premier secours, et puis merci aux professeurs de Bordeaux de nous aider pour quand les maladies sont qui plus travaille à avérées. Bordeaux mais qui habite Biarritz. Et notre copain Attention. Pierrot. À toi. Surfeur, Oui, pas très bon d'ailleurs, mais surfeur quand même. débutant comme moi, débutant C'est ça. permanent. Ancien maître nageur, c'est ça. Ah, qui quand nous même, lie, ah oui. voilà, c'est ça. Voilà. Et docteur, vous faites du sport? Oui, Faites du surf? non plus du surf, natation, yoga, Ouais. je sais plus, tellement que L'exercice tous les physique, jours. ça a l'air très important. C'est vrai Tous qu'on est les une jours, région quand même exercice propice à ça. physique, bien manger, Oui. et quelque chose qu'on oublie souvent aussi, c'est bien s'hydrater. Bien boire de l'eau avant, pendant et après l'exercice physique. Et puis surtout ne pas fumer 2 heures avant, 2 heures après l'exercice physique. D'accord. Donc là, vous tournez avec votre bus Je tourne aussi pour le comité dans tout Côte l'Aquitaine, Basque, c'est ça? et c'est Oui, il y avait un programme D'accord. sur 2 mois là, on a dû faire une quinzaine d'endroits sur les 2 mois, donc on se déplace, oui. Donc, D'accord. il y a pas mal de bénévoles qui viennent, il y a des étudiants en médecine, et donc voilà, le programme c'est ça, on va proposer à des gens de faire un électrocardiogramme, de faire une tension, de faire un dépistage des facteurs de risque, et ensuite d'enseigner les premiers gestes, le massage cardiaque, la D'accord. défibrillation. Mais peut-être que notre caméraman peut aller voir un peu Exactement. ce qui se passe sous la tente, parce qu'il y a une tente. Exactement, Voilà, je vais le laisser faire le reportage. c'est ça. Alors comment s'appelle notre caméraman du jour? C'est quoi son prénom? Eh bien, c'est quelqu'un que vous avez pris là, que je Au ne connais hasard. pas du tout, mais voilà, qui fait très Ah ouais. bien son travail. Vous voyez, il y a On des est- bénévoles, donc c'est formidable. c'est Gabin. Donc là, Gavin, il faut bonjour. éviter de filmer tout ce qui est chocolatine, tout ça. Hein. Ça, c'est- non, Pourquoi c'est pas bon pour le Ah, cœur? c'est- Voyons les machines et tout, là, voilà. Ah, c'est cool. Donc Voilà. là, c'est quoi comme appareil là, que l'on voit là, Donc dans là, l'écran? il y a un appareil d'électrocardiogramme mobile. Je vais Ouais. vous montrer. Hop, excusez-moi. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, Un électrocardiogramme Ouais. mobile. ça a changé considérablement. Jusqu'à présent, Ah, je tiens. l'électrocardiogramme, c'était quelque chose avec une prescription médicale hein, qui se faisait dans un cabinet par une infirmière ou par un médecin. Aujourd'hui, il y a des appareils, vous voyez, vous allez appuyer comme ça. Vous allez mettre, et c'est des appareils qui sont portables, ça existe aussi sur des montres connectées. Et il y a la possibilité, à tout moment, quand on est chez soi, d'enregistrer un électrocardiogramme. Donc ça aussi, ça va aider beaucoup pour la prévention. Et je pense que c'est quelque chose qui est amené à beaucoup se développer. Voilà. Donc D'accord. aujourd'hui, ça n'est plus restreint à une prescription médicale. N'importe qui peut se faire un Et électrocardiogramme quand il veut. ça mesure quoi en fait? Ça Qu'est-ce qu'on peut analyse, savoir? donc ça analyse l'activation électrique. Donc par exemple, ça va donner des informations sur est-ce que le rythme cardiaque est normal ou ne l'est pas. Voilà. Et donc on va pouvoir mettre en évidence, par exemple, une des maladies qui est assez fréquente aussi, ça s'appelle la fibrillation auriculaire. Premier C'est- dépistage, tu parles de fibrillation auriculaire. Un patient Qui est en fibrillation fibrillation. Ben, vous voyez. En Donc, direct. Là, en direct, bon, ben voilà, je ne sais pas si c'est... Voilà, donc effectivement, la fibrillation auriculaire, c'est un trouble d'urine cardiaque qui peut avoir des conséquences, on va dire, assez délétères.
qui est souvent bénin, mais qui peut avoir un certain nombre de complications et qui peut être symptomatique ou silencieuse. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire de la fibrillation auriculaire et le ressentir, comme on peut faire de la fibrillation auriculaire et ne pas le ressentir. C'est-à-dire ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire silencieuse. Et pourtant, le premier symptôme, ça peut être une complication qui peut être sévère. D'où l'intérêt de le dépister. D'où l'intérêt d'avoir des petits gadgets comme ça, voilà. très efficaces. Au départ, on appelait ça des gadgets, justement. Ouais. Et aujourd'hui, ça l'est plus du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est de vrais outils médicaux. Voilà. Au départ, la montre connectée, vous voyez, c'était un truc pour les gens un peu branchés, si vous voulez. Et aujourd'hui, c'est des choses que l'on prescrit, y compris sur des gens de 50, 60, 70, 80 ans. C'est plus du tout un gadget. Donc c'est vous qui prescrivez ce genre d'appareil Alors ça se prescrit, mais ça s'achète. Voilà. Je ne vais pas vous donner le nom des marques, ça s'achète mais en gros ça s'achète n'importe où et vous avez la possibilité d'enregistrer ça. D'accord. Et là, je vois qu'il y a on essaie le massage cardiaque, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc oui, on est venu mannequins. en famille, puisque c'est mon fils, étudiant en médecine, qui enseigne aux gens. À Bordeaux voilà, sur des mannequins. Voilà. Il sera étudiant à Bordeaux. Ouais. Et donc, on va apprendre le massage cardiaque et l'utilisation du défibrillateur. D'accord, très bien. Ça, c'est quelque chose qui devrait se généraliser. On aimerait vraiment au niveau de la population générale, à l'école, un peu partout. Oui. Ça, je trouve que c'est une très très bonne initiative, par exemple. D'accord. Que les gens puissent s'arrêter, soient sensibilisés, puissent regarder. Parce que voilà, ça, c'est des gestes qui sauvent des vies. Voilà. Pour le coup, des fois, il y a des actions où on va dire que l'effet est difficile à définir. Là, c'est très clair. Voilà. Si vous massez bien ou si vous ne massez pas, là, l'effet sur la personne sera diamétralement opposé. Donc là, vous avec votre camion de tour, vous sensibilisez la population à cette problématique cardiaque, c'est ça? Oui. Mais en fait, donc vous incitez les gens quand même à se former, faire des... Oui. En règle générale, ça se fait beaucoup. Voilà, il y a des politiques locales, au niveau des villes, de la ville de Biarritz, par exemple, il y a un certain nombre de programmes à ce niveau-là. Mais l'idée vraiment, c'est de généraliser ça, parce qu'une fois de plus, je me répète, mais ça sauve des vies. Non, mais c'est clair. À l'école, un peu partout. Voilà. Il y a des cultures en fonction des pays. Et tous les âges, ça j'ai bien compris. Oui. Même les très jeunes. Même les très jeunes, même les plus anciens. Voilà, ça peut. Voilà. Le problème de la mort subite, c'est qu'elle peut survenir le plus souvent au domicile des gens. Et donc au domicile des gens, mais voilà. Et l'effet, le massage, il doit débuter tout de suite. Et s'il y a un retard de 3, 4, 5 minutes, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Est-ce que ce phénomène de mort subite, vous l'avez vu s'accentuer avec les années Oui, c'est relativement stable. Voilà, c'est relativement stable quand même. Ce chiffre, je vous disais, de 50 000 décès par an, il est assez stable sur... Parce qu'on en a vu pas mal, ça faisait le buzz, des sportifs qui s'écroulaient comme ça sur les terrains ces 3 dernières années. Là, avant, on n'en entendait pas parler. On en entendait moins parler, mais ils étaient là déjà. Ils étaient là déjà. Oui, ils étaient là déjà. C'est impressionnant. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y a une obligation dans tous les stades d'avoir un défibrillateur externe, ce que vous voyez là, en rouge. Ça, c'est quelque chose. Voilà. Le principe de la mort subite, c'est que dans la plupart des cas, c'est le cœur qui s'emballe, en fait, qui devient très rapide et qui devient inefficace. Donc ce qu'il faudra, c'est faire un massage cardiaque pour entretenir, si vous voulez, la circulation, mais ce qui va permettre de rétablir le rythme cardiaque normal, ça va être le choc électrique par le défibrillateur. Donc il y a 2 choses à apprendre, 3 on va dire. Repérer l'arrêt cardiaque, quels sont les signes cliniques, c'est ce qu'on enseigne. Deuxièmement, comment on masse, c'est pas très compliqué, vraiment mais bon, il faut juste savoir comment on fait. Et ensuite, savoir se servir d'un défibrillateur externe. Alors où est-ce qu'à Biarritz on peut se former à ça en dehors de votre camion? Alors en dehors de mon camion, mais voilà, il y a des programmes qui sont en train de se monter, qui sont un peu différents, mais pour l'instant il n'y a pas encore une organisation, on va dire, bien définie. Voilà. Mais voilà, c'est vrai que les clubs comme le comité est très actif à ce niveau-là et forme les gens. Très bien. Mais je pense que c'est des choses qui vont se développer, qui sont déjà en train de se développer dans le futur. Bon, professeur, je sais qu'il y a du monde qui arrive là. Oui. Voilà, ils viennent pas que pour manger les... Non, vous-même, si vous voulez, je peux vous apprendre. Voilà. Ah oui, mais moi je veux bien je vous ai vu test, manger le sandwich vous-même, donc peut-être que vous aurez le droit à la formation. Ouais, je vais le faire, Très bien. Bon, merci. Un petit mot. C'est quoi votre prochaine étape? Donc un petit mot d'abord, aller le Biarritz Olympique. Oui. Voilà, je ne suis pas sûr que c'est un rapport avec le sujet, mais enfin quand même. Il ne faut pas manquer une occasion quand même de... Voilà. Nouvelle direction, on est très confiants. Oui, c'est vrai. On attend la nouvelle saison avec impatience. Comme les Bordelais, j'espère qu'ils vont se remettre. Ils se remettront. Voilà, de leur déculotté d'hier soir, on a dit qu'on n'en parlait pas, mais il fallait quand même. C'est mieux. Et votre prochaine étape? Donc là, on arrive au bout, figurez-vous. C'est la dernière. C'était la dernière. Voilà.
Et la terminé en première beauté, était quoi. où, alors ? On a commencé à Bordeaux. D'accord. Après, on Ouais. a été à Anglet il y a une semaine, par exemple. D'accord. Vous voyez, donc on a fait plein de villes dans la région, à Agen, un peu partout, quoi. Et donc le bus, il va où est-ce que vous allez le stocker ? On va le stocker, on va bientôt le ressortir parce qu'on va reprendre. En fait, je pense que D'accord. c'est une initiative qui a eu beaucoup de succès Ah, et d'accord. donc on est amené à redévelopper, quoi. Très bien, mais professeur, merci, merci. Et puis n'hésitez pas, attention, première cause de mortalité chez les femmes, ça je viens d'apprendre. Ouais. Les maladies c'est quoi, maladies cardiovasculaires chez la femme. Ouais. C'est l'arrêt cardiaque aussi, Ouais. pareil. Ouais. Et chez l'homme, bien sûr, mais c'était déjà plus connu. Voilà. Ouais. Et puis allez vous former, Voilà. former au club notamment du comité, mais il n'y a pas que eux. Non. Comité Côte Basque, des sauveteurs maîtres en mer. nageurs Des sauveteurs. maîtres nageurs sauveteurs. Tout à fait. Voilà. Voilà, ben merci. À bientôt. Et n'hésitez pas à me contacter au 06 61 99 47 41 si je vous donne des adresses pour vous former au premier secours. Et puis retrouvez-nous sur tous les réseaux et puis sur YouTube. Allez, bye bye, salut. Au revoir.